Bonjour et bienvenue dans Vendée Quiz, votre jeu de culture générale sur la Vendée qui revient pendant ces vacances de Pâques sur l'antenne de TV Vendée. Vous allez pouvoir jouer tout en apprenant beaucoup de choses sur le département de la Vendée. Comme lors de chaque émission, deux candidats vont s'affronter, deux candidats que l'on connaît bien puisqu'ils ont déjà participé à ce jeu en fin d'année 2022. À ma gauche, Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous venez de la Roche-sur-Yon, vous êtes animateur formateur, vous pratiquez le théâtre d'improvisation depuis 7 ans et donc vous aviez participé déjà au Vendée Quiz, vous aviez même été en finale, vous aviez atteint le premier palier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir ? Bon, c'était sympa, alors du coup je me suis dit pourquoi pas une deuxième fois. Alors vous aimez également la pâtisserie et l'animation, ça vous donne peut-être des idées d'émissions ça ? Ah bah écoutez, s'il y a des créneaux disponibles, je prends. Peut-être une émission de pâtisserie sur TV Vendée, pourquoi pas avec Guillaume. Et face à vous, eh bien, donc un autre candidat qui a déjà participé au Vendée Quiz, c'est Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors vous venez de Cholet, oui. Vous êtes salarié du bâtiment, vous aimez beaucoup le sport, et vous pratiquez notamment la course à pied. La dernière fois, vous m'avez parlé d'un marathon, vous en avez fait un autre depuis. Oui, exactement, oui. Je fais le marathon de Milan, le 2 avril. Je termine en 4h19. Et vous préparez une autre course. Et là, j'ai l'objectif de faire le trail de l'Île-Dieu, 45 km. Je vous souhaite bon courage. C'est une course qui n'est pas facile. Vous n'aviez pas été en finale, vous, à la précédente émission. Vous avez manqué la finale d'un petit point. Qu'est-ce qui vous a, vous aussi, donné envie de revenir ? Disons que ce qui m'a donné envie de revenir, c'est parce que j'aime beaucoup aller devant les projecteurs. Disons que le côté médiatique fait que faut oser aller devant les caméras. Après, c'est vrai que je garde un très bon souvenir. Et vous allez tenter cette fois d'atteindre la finale. Exactement, oui. Alors on rappelle les règles du jeu, même si vous les connaissez déjà. 2 manches et une finale. Une première manche avec 4 questions individuelles chacun, avec 4 propositions de réponse, 1 point par bonne réponse. Ensuite, une deuxième manche avec un questionnaire de rapidité où vous utiliserez les buzzers. 5 questions, 2 points par bonne réponse. Et donc celui qui aura le plus de points pourra disputer la finale et tenter d'atteindre les 3 paliers qui permettront d'accumuler des cadeaux que voici. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La Cavac vous offre un lot de produits vendéens dont des mogettes. Et avec la compagnie vendéenne, tentez de gagner 2 allers-retours pour une journée sur l'Île-Dieu au départ des 3 ports de votre choix. Guillaume, Emmanuel, je vous souhaite bonne chance pour votre deuxième Vendée Quiz. C'est parti pour la première manche. Et on va commencer avec vous, Guillaume. Je rappelle 4 questions individuelles chacun, 4 propositions de réponse à chaque fois. Pour cette première question, regardez ces quelques images. Vous allez sûrement reconnaître de quoi il s'agit. Vous reconnaissez l'endroit. Il s'agit de... ça ressemble à quelque chose genre le Puy du Fou. Exactement, c'est le Puy du Fou. Mais ma question, c'est quel est le nom du nouveau spectacle du Puy du Fou en 2023 ? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, du bal des oiseaux, réponse B, le mime et l'étoile, réponse C, la renaissance du château, ou réponse D, la patrouille romaine ? Je dirais B, le mime et l'étoile. Le mime et l'étoile, c'est une très bonne réponse. Le bal des oiseaux étant un spectacle qui existe depuis de nombreuses années au Puy du Fou. Je vous propose de regarder un extrait d'un reportage du journal de TV Vendée où on a pu voir en avant-première ce nouveau spectacle du Puy du Fou. Silence sur le plateau, moteur et action! Dans ce studio, le réalisateur Gérard Bidault prépare son tournage et organise la rencontre entre 2 acteurs que tout oppose, Garance l'étoile et Mimosa un mime tzigane. Pendant une demi-heure, le public est plongé au cœur de la belle époque et devient à la fois le témoin d'une fable amoureuse et de l'évolution du cinéma français en couleur et en son. Le mime et l'étoile a conquis les spectateurs. Un spectacle consacré à la belle époque et au cinéma, le Puy du Fou qui a ouvert ses portes pour cette nouvelle saison le 8 avril. 1 point donc pour vous, Guillaume. Et Emmanuel, on va rester dans le cinéma avec donc cette photo d'une actrice que vous allez peut-être reconnaître. Est-ce que vous reconnaissez ? Ce n'est pas la question. Il n'y a pas de... chose. Il s'agit de Cécile de France.
Et je vais vous demander quel film avec Cécile de France est sorti fin 2022, a été tourné en avril et mai 2021 à Noirmoutier. Réponse A, La Passagère. Réponse B, Illusion perdue. Réponse C, Les jeunes amants. Ou réponse D, Les créatures. Au hasard, La Passagère. Réponse A. Oui. Eh ben, le hasard fait bien les choses, puisque c'est la bonne réponse. En effet, un film réalisé par Héloïse Péloquet, sorti le 28 décembre 2022. Et on regarde un extrait de la bande-annonce. Il y a 19 ans, je suis tombée amoureuse d'Antoine et j'ai décidé de le suivre sur ce caillou perdu au bout du monde. Ça va? Super. Respire! Une traversée est déjà cuite. Maxence, notre nouvel apprenti. Salut. Film qui traite notamment du métier de pêcheur. Donc un point également pour vous, Emmanuel. Guillaume, deuxième question. Regardez cette image. Il s'agit d'un iris sauvage, mais comment appelle-t-on l'iris sauvage dans le Marais? Réponse A, le glajou. Réponse B, l'ajon. Réponse C, la salicaire. Ou réponse D, la stellaria. C'est totalement du hasard, donc on va rester sur la réponse B, l'ajon. Réponse B, l'ajon. Et non, c'était la réponse A, le glajou. Mauvaise réponse donc pour cette deuxième question. Vous restez à 1 point. Guillaume, Emmanuel, regardez là aussi cette image pour cette prochaine question. Où peut-on voir ce chêne-chapelle que l'on dit millénaire? Voilà, un chêne de 1000 ans avec une chapelle qui a été construite à l'intérieur. Est-ce qu'il se trouve à Pissotte? Réponse A. À Saint-Prouan, réponse B. À la Chaise-le-Vicomte, réponse C. Ou à Montrévert, réponse D. Je dirais Montrévert. Réponse D. Bonne réponse. En effet, ce chêne-chapelle millénaire se trouve au village de la Chevasse, à Saint-Sulpice-le-Verdon, donc à Montrévert. Chapelle qui a été érigée en 1911 dans le creux de l'arbre. Il y avait 700 personnes à son inauguration. Un chêne qui avait une circonférence de 12,60 m à sa base et une hauteur de 9,50 m durant sa plus belle époque. Il est mort depuis une dizaine d'années. Un point de plus pour vous, Emmanuel. Guillaume, troisième question pour vous. Combien de fois la ville de La Roche-sur-Yon a-t-elle changé de nom au XIXe siècle? Vous qui êtes de La Roche-sur-Yon, je rappelle. Est-ce que c'est réponse A, 1 fois, réponse B, 8 fois, réponse C, 17 fois, ou réponse D, jamais? On va rester sur la réponse B. Vous avez bien la réponse B, 8 fois, et cette fois ça marche, puisque c'est la bonne réponse. En effet, La Roche-sur-Yon qui a changé de nom 8 fois en 70 ans. Elle s'est d'abord appelée La Roche-sur-Yon, puis Napoléon, de nouveau La Roche-sur-Yon, puis Bourbon-Vendée, de nouveau Napoléon, encore Bourbon-Vendée, re-Napoléon, Napoléon-Vendée, et c'est resté La Roche-sur-Yon depuis 1870. Bonne réponse et 1 point de plus pour vous, Guillaume. Emmanuel, regardez cette image. Il s'agit du blason du département de la Vendée, mais il y avait une devise qui accompagnait ce blason auparavant. Et quelle était cette devise? Réponse A, Deo Juvante. Réponse B, Utrique Fidelis. Réponse C, Florebo cumque ferrar. Pardon, j'ai mal prononcé. Ou réponse D, Fluctuat nec mergitur. Réponse C. Florebo cumque ferrar, c'est la plus dure à prononcer oui. en plus. Et non, ce n'était pas cette devise, c'était la réponse B, Utrique Fidelis, qui signifie fidèle à l'un et à l'autre. Deo Juvante, ça veut dire avec l'aide de Dieu, c'est la devise de la principauté de Monaco. Florebo cumque ferrar veut dire je fleurirai partout où je serai porté, c'est la devise de l'île de la Réunion. Et Fluctuat nec mergitur, qui signifie il est battu par les flots mais ne sombre pas, c'est la devise de la ville de Paris. Pas de point pour vous sur cette question. Guillaume, 4e question. On va aller sur le patois vendéen. Je ne sais pas si vous maîtrisez bien le patois. Pas du tout. Pas du tout. Et bien, en tout cas, vous aurez 4 propositions de réponse pour me dire que signifie le mot zioter ou zioter, en fonction de comment on souhaite le prononcer. Est-ce que ça signifie réponse A, lorgner, réponse B, les yeux, réponse C, loucher ou réponse D, je t'aime? Réponse A, lorgner. Bonne réponse, en effet, le mot zioter qui signifie lorgner, ça fait 1 point de plus pour vous.
Dernière question, cette première manche avec vous, Emmanuel. Là aussi, il va falloir trouver la signification d'un mot en patois. Que signifie le mot fry? Est-ce que ça signifie, réponse A, avoir froid? Réponse B, être effrayé? Réponse C, une pelle? Ou réponse D, une fraise? Fry, peut-être réponse B. Réponse B, être effrayé. Et non, c'était la réponse C. Ça désigne une pelle. On arrive donc à la fin de cette première manche. Un point sur les scores. C'est très serré. Guillaume a un léger avantage d'un point. 3-2. Donc tout va être encore possible. Et chacun va pouvoir encore l'emporter dans la deuxième manche qui commence maintenant. Avec 5 questions dans cette deuxième manche, question de rapidité, vous allez utiliser les buzzers situés devant vous. Lors de chaque question, le premier qui buzz pourra répondre et en cas de bonne réponse, empochera 2 points. En cas de mauvaise réponse, le concurrent pourra répondre, mais pour 1 point seulement. Attention, si vous buzzez avant la fin de ma question, je m'arrêterai et vous devrez donc répondre sans avoir l'intégralité de la question. Attention, Guillaume, Emmanuel, première question de cette deuxième manche. Regardez cette image. C'est un restaurant, alors que vous connaissez peut-être plus Guillaume, puisqu'il est situé à La Roche-sur-Yon. Donc c'est le restaurant le 18B à La Roche-sur-Yon. Mais à quoi fait référence le nom du restaurant, le 18B? Guillaume? À son adresse. Et non, ce n'est pas à son adresse. Emmanuel, pour 1 point, vous pouvez répondre. À quoi fait référence le nom 18B? Alors là... Pas d'idée? Non, pas d'idée. Alors, donc pas de point non plus pour vous. N'oubliez pas qu'on est dans une ville napoléonienne. Et il s'agit du coup d'État du 18 Brumaire. Nom complet d'ailleurs, coup d'État du 18 Brumaire en 8, organisé par Emmanuel Joseph Sieyès et exécuté par Napoléon Bonaparte avec l'aide de son frère Lucien. Il marque la fin du Directoire et de la Révolution française et le début du Consulat. Et si les événements déterminants se sont produits le 19 Brumaire, c'est bien le 18 que le complot s'est mis en place. Voilà pour l'explication du nom du restaurant à La Roche-sur-Yon. Donc pas de point sur cette première question. On passe à la deuxième question. Regardez cette image. Il s'agit d'un bateau de la compagnie vendéenne qui permet notamment de rejoindre l'Île-Dieu. Et vous avez vu qu'il y avait ça à gagner en finale, 2 allers-retours en bateau pour l'Île-Dieu. Je vais vous demander de me citer l'une des 3 communes depuis laquelle on peut prendre le bateau pour l'Île-Dieu. Emmanuel. Fromentine. Fromentine, en effet, à la Barre-de-Mont, c'est une bonne réponse. Il y avait également Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou Barbâtre à Noirmoutier, donc les communes depuis lesquelles on peut prendre le bateau pour l'Île-Dieu tout au long de l'année, avec un trajet qui dure entre 30 minutes et 1h15 en fonction des compagnies et des embarcations. 2 points donc pour vous, Emmanuel. On passe à la 3e question de cette deuxième manche. Question sport. Quelle ville accueille depuis 2019 le triathlon Ironman? Emmanuel. Les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, en effet, très bonne réponse. On regarde d'ailleurs un petit clip vidéo de cet Ironman des Sables. Alors jusque-là, il s'agissait de Ironman 70.3, Half Ironman, c'est-à-dire la moitié d'un Ironman. Mais il y aura un Full Ironman en 2025 avec 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km 195 de course à pied, c'est-à-dire un marathon. Voilà pour ces triathlons très longue distance au Sables d'Olonne. 4e question de cette deuxième manche. En quelle année a eu lieu la première édition du Festival de Poupée ? Festival qui a lieu à Saint-Malo-du-Bois chaque été. Emmanuel? 1988. Ce n'est pas 1988 pour 1 point, Guillaume. On peut tenter du hasard, mais... Ah oui. 1992.
Et non, mais Emmanuel n'était pas loin du tout puisque c'était 1987. Ce festival fondé par Philippe Madron, qui est toujours président d'ailleurs. Et la 36e édition aura lieu cet été du 30 juin au 21 juillet. Dernière question, vous n'allez pas pouvoir rattraper Emmanuel, Guillaume, mais on va jouer quand même cette dernière question de la deuxième manche. Quelle rivière forme la limite entre la Loire-Atlantique et la Vendée? Emmanuel. Sèvres nantaise. Ce n'est pas la Sèvre nantaise. Guillaume pour un point. La Sèvre niortaise. Ce n'est pas la Sèvre niortaise non plus. Il s'agissait du Faleron. Le Faleron qui se jette dans l'océan Atlantique au niveau du port du Collet en baie de Bourgneuf. Long de 52 km, il prend sa source à Grandlande. Voilà pour cette deuxième manche avec donc la victoire d'Emmanuel sur le score de 6-3, si je ne rien, voilà exactement. Vous allez donc pouvoir disputer la finale cette fois, Emmanuel. En revanche, Guillaume, c'est perdu. Ça a été bien sur la première, mais sur la deuxième manche, Emmanuel a été plus fort. Hein. Ah, c'est l'inverse de la dernière fois. Voilà. Donc, mais on ne peut pas gagner à tous les coups, donc bravo. Et puis... Alors, vous ne repartez pas les mains vides. Vous aurez un lot de consolation à la fin de cette émission. Regardez, le sac à dos TV Vendée est pour vous. Et maintenant, place à la finale avec Emmanuel. Avec donc 4 questions pour vous, 3 paliers que vous pouvez atteindre afin d'accumuler des cadeaux que je vous propose de revoir. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La Cavac vous offre un lot de produits vendéens dont des mogettes. Et avec la compagnie vendéenne, tentez de gagner 2 allers-retours pour une journée sur l'île-Dieu au départ des 3 ports de votre choix. Allez Emmanuel, c'est parti pour cette finale. On commence avec cette image puisqu'on va parler de surf avec le label Ville de Surf. 2 communes vendéennes ont obtenu ce label, les Sables d'Olonne et une autre commune. À vous de me trouver quelle est cette deuxième commune vendéenne labellisée Ville de Surf. Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, réponse B, de Bretignolles-sur-Mer, réponse C, de Longeville-sur-Mer ou réponse D, de Saint-Jean-de-Mont? Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, réponse A. Et non, il s'agissait de la réponse C, Longeville-sur-Mer. On va voir d'ailleurs l'affiche du Bud Contest, une compétition de surf qui a lieu sur la zone Bud de la plage des Conches, bien connue des surfeurs. Le label Ville de Surf qui est attribué par la Fédération française et récompense les politiques mises en place par les communes, communautés de communes ou agglomérations pour promouvoir les activités surf sur leur territoire. Deuxième question de cette finale. Emmanuel, vous n'aurez pas de proposition de réponse. Regardez cette image. Il s'agit du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et je vais vous demander quel poisson peut être débarqué depuis cette année sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, alors que ce n'était pas possible avant. Le maquereau. Réponse maquereau. Et non, il s'agissait du thon rouge, puisque jusque-là, les pêcheurs du thon rouge de Saint-Gilles-Croix-de-Vie devaient débarquer leur cargaison dans le port des Sables d'Olonne. Et le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, a signé le 17 janvier dernier une autorisation de débarquer le thon rouge à Saint-Gilles. Attention, il vous reste 2 questions, donc vous pouvez encore atteindre le 2e palier. À Venanceau, quel site permet de découvrir, entre autres, 140 espèces de bambous? Réponse A, les jardins du Loriot. Réponse B, les jardins des libellules. Réponse C, la jardinière. Ou réponse D, les jardins de Venanceau, tout simplement. Le jardin des libellules. Réponse B, le jardin des libellules. Et non, ce n'est pas la bonne réponse. Vous l'aviez peut-être, Guillaume? Pas du tout. Pas du tout. Ben voilà, c'est la réponse A, les jardins du Loriot. Je vous propose de regarder un extrait d'un reportage du journal de Grégoire de Châtillon. Pas de temps à perdre pour voyager, pour rêver, mais aussi pour apprendre dans ce jardin de 5 hectares situé à Venanceau. Un des jardins les plus célèbres en Chine, la Chine ancienne, au XIe siècle, à l'époque des Song du Nord, c'est le jardin de la joie solitaire du lettré Sima Guan. Et il aimait se réfugier dans des huttes de bambou. Donc ça symbolise tout simplement une des huttes de bambou qui lui servait. À partir de là, il allait pêcher. Il méditait, il écrivait les histoires de la Chine ancienne. Le bambou, il symbolise tout simplement l'humilité, la beauté, la paix et la simplicité. Allez, dernière question pour tenter d'empocher un cadeau et l'assortiment fermier. Emmanuel, question sport. Quel sport peut-on pratiquer à la Domangère, à Némy?
L'escalade. L'escalade, non, ce n'était pas la bonne réponse. On peut pratiquer du golf. Regardez cette image avec ce très beau golf de la Domangère, des étangs présents sur 13 des 18 trous, long de 6500 mètres, un des parcours les plus difficiles de France. Le club a ouvert en 1988, donc pas de palier franchi pour vous Emmanuel. Vous repartirez tout de même comme Guillaume avec le sac à dos TV Vendée. Merci en tout cas à vous deux d'avoir participé pour la deuxième fois. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un nouveau Vendée Quiz.